On disait donc qu'une réelle veuve, selon la Torah, pour nous, les filles de Sarah, c'est avoir atteint l'âge de 60 ans avant tout, qu'on est considéré comme étant une réelle veuve. Même si les femmes qui ont perdu leur mari avant d'avoir 60 ans ne sont pas considérées comme étant des réelles veuves. Pourquoi? Parce que on dit qu'elles ont encore la force pour travailler si elles n'ont pas de famille, évidemment, si elles n'ont pas de famille, hommes dans leur famille pour les prendre à leur charge, elles ont encore suffisamment de force pour travailler. Donc, le premier prérequis pour une femme ou tout, c'est 60 ans d'âge. Mais ce n'est pas tout. Il y a également d'autres critères que nous voyons dans 1 Pierre 3, 2, verset 2. 1 Pierre 3, verset 2. Alors, on parle des femmes. On dit que la conduite de leurs femmes ayant observé la pureté de votre conduite dans la crainte. Donc, la première chose, c'est que pendant du vivant de son mari, pendant qu'elle était mariée, il faut qu'on ait observé une conduite pure de sa part. Pure, ça veut dire chaste. Ça veut dire qu'il faut qu'elle ait obéi aux instructions du vivant de son mari pendant son mariage. En plus d'avoir 60 ans, évidemment. Verset 4. Il faut qu'elle ne soit pas habillée, qu'elle ne soit pas parée d'or et de beaux vêtements seulement, mais de l'homme caché du cœur dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Yah. Au verset 5, c'est ainsi que jadis se paraient les saintes femmes qui espéraient en Yah, étant soumises à leur propre mari. Donc il faut qu'elle ait été soumise à son propre mari de son vivant pendant qu'elle est encore mariée avec elle. C'est bien clair. 1 Timothée 5, 10. 1 Timothée 5, 10 nous dit, en parlant de la veuve, hein, c'est la suite de ce que nous avons lu tout à l'heure, il faut, fin du verset 9, qu'elle ait eu un seul mari, ayant le témoignage d'avoir marché dans les bonnes œuvres. Il faut qu'elle ait élevé des enfants correctement, qu'elle ait logé des étrangers, donc hospitalière. Si elle a lavé les pieds des saints, donc elle était au service des frères, toujours prête à aider, secouru ceux qui sont dans la tribulation, et si elle a appliqué à toute bonne œuvre. Voilà. Donc, en résumé, non seulement qu'il faut qu'elle atteigne l'âge, excusez-moi, il faut qu'elle ait atteint l'âge de 60 ans, et si elle n'a pas de membres masculins dans sa famille qui peuvent la reprendre à leur charge, on regarde comment elle s'est comportée du vivant de son mari, si elle était fidèle, humble, soumise, respectant la Torah, un exemple pour les autres femmes, pour les autres jeunes filles. À ce moment-là, elle est considérée comme étant une réelle veuve. Ça veut dire quoi? Qu'elle peut être soutenue par les hommes dans l'assemblée, puisqu'elle n'a plus de membres masculins dans sa famille. Elle peut être soutenue par les hommes dans l'assemblée. Donc on voit que même la position le statut de veuve n'est pas accordé facilement, rapidement dans la Torah, dans notre culture moutou, dans la vie des Bani Yasharala, des Bantous. Tout est très bien organisé. J'espère que c'est bien clair pour tous. Et donc, en résumé, nous sommes en train de reconstruire notre nation.
nous sommes en train de de nous organiser pour contribuer à la reconstruction de notre nation, pour pouvoir reconstruire notre nation avec de bonnes bases, avec les fondements des Écritures. Nous devons savoir comment fonctionnent les différentes structures au sein de notre nation. C'était ça l'objet de notre étude d'aujourd'hui. À partir de quand un homme, un jeune homme en l'occurrence, peut se marier? Quels sont les critères pour qu'il puisse prendre une femme pour épouse? À partir de quand un homme peut être considéré comme étant un prêtre ou peut-être à la direction d'une assemblée? Quels sont les critères pouvant nous permettre de choisir? Comment on l'installe? À partir de quand un homme peut être considéré comme étant sage? Quels sont les critères avec lesquels on peut choisir un ancien? Comment est-il installé? Et à partir de quand une femme peut être considérée comme étant une réelle veuve? Quels sont les critères nous permettant de déterminer si elle est réellement une veuve? Comment peut-on la soutenir étant une réelle veuve? J'espère que c'était bien clair pour tout un chacun. Et à tous, je vous dis Shalawam.